Alors, cette séance, on va la consacrer au mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. D'abord, je vous donne un petit rappel sur le champ électrique et la force électrique. Quand on applique une tension UAC qui est égale à VA moins VC supérieure à 0 aux bornes de deux plaques parallèles, il se crée entre ces deux plaques un champ électrique E, allant de la plaque positive vers la plaque négative. Si UAC est constante, si UAC, la tension est constante, E, dans ce cas, il est uniforme. C'est-à-dire, il garde les mêmes caractéristiques dans tous les points entre les deux plaques. Les caractéristiques de E, d'abord la direction elle est perpendiculaire aux plaques, Le sens elle est dirigé toujours vers les potentiels décroissants, puisque VA moins VC supérieur à 0, c'est-à-dire VA supérieur à VC. Donc le potentiel décroissant, c'est la plaque C. La norme E est égale à la valeur absolue de UAC sur la distance qui sépare les deux plaques. Et les données en volts mètre moins 1. Donc, quand on crée ce champ, alors toute charge électrique Q qui se trouve en présence de E, si on met une charge Q à l'intérieur des deux plaques, c'est-à-dire elle se trouve en présence du champ E, elle va subir une force électrique FE, qu'on note FE, telle que FE est égal à Q fois E. Il est semblable de P est égal à M fois G. Selon le signe de Q, de la charge Q, il y a deux cas. La charge électrique, c'est une et elle peut être positive comme elle peut être négative. Par exemple, pour un électron, Q est égal à moins E. Pour un proton, Q est égal à plus E. Pour un ion, par exemple, O de 2-, Q est égal à moins 2E, etc. Donc, pour Q supérieur à 0, d'après cette formule, Q supérieur à 0, alors F, E et E ont le même sens. Donc, FE et E ont le même sens, c'est-à-dire Q va se déplacer vers la droite, sous l'action de FE. Si Q est négative, alors FE et E, Q négatif, c'est-à-dire FE et E, ont des sens contraires. Dans ce cas, Q va se déplacer vers la gauche, contrairement à E. Alors maintenant, on considère une charge électrique Q qui entre dans un champ électrique E uniforme avec une vitesse V0 comme l'indique la figure suivante. Donc, Q est soumis à l'action de FE. F électrique, FE est égal à Q fois E. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, on a FE est égal à M de l'électron fois H. On néglige le poids de P, le poids de Q.
on considère que la charge est soumise à l'action de la force électrique seulement. Donc FE est égal à M à G. On remplace FE par Q fois E, qui est égal à M fois AG, puis on tire notre accélération AG, qui est égal à Q sur M fois E. C'est l'accélération de la charge Q qui entre dans le champ avec une vitesse V0. Alors, dans cette partie, on va continuer pour déterminer les équations horaires du mouvement. Donc, on a dit que AG est égal à Q sur M fois E. Donc, projection de AX est égal à Q sur M fois EX. À quoi est égal EX? E, il est dirigé vers le bas, c'est-à-dire il est porté par Z. Donc EX est égal à 0. EX, il est égal à 0. AY, elle est égale à Q fois M sur M fois EY, qui est égal aussi à 0, car EY, elle est égale à 0. C'est-à-dire, E n'a pas de composante sur X et sur Y. Elle est perpendiculaire à X et elle est perpendiculaire à Y, comme l'axe OZ. Donc, AZ est égal à Q sur M, mais fois moins E. C'est-à-dire, elle est égale à moins Q sur M fois E. Les composantes de A. Donc, on passe à V, les composantes de V, G. Donc, dV x sur dt est égal à 0. dV y sur dt est égal à 0. Et dvz sur dt est égal à moins Q sur M fois E. Ce qui implique que Vx est constante, qui est égale à V0, x qui est égal à V0, c'est-à-dire sa composante sur OX. Vx est constante. S'il est constante, il est égal à la vitesse initiale sur OX. La vitesse initiale sur OX, c'est V0x. V0x, voilà, V0x, c'est exactement V0. Donc V0 n'a pas de composante ni sur OZ ni sur OY. Donc la seule composante qu'il y a, c'est V0x. Vy sur dt est égal à 0 implique que Vy qui est égal à constante qui est égal à V0y qui est égal à 0. Car V0, il est porté par OX. Ce qui implique que Vz ici est égal à moins Q sur M fois E fois T plus V0Z. V0Z est égal à 0. Donc on passe à OG, c'est-à-dire les coordonnées de G. Donc XG à quoi est égal? Est égal à V0 T plus X0. X0 est égal à 0, donc il est égal à V0 T. YG, il est égal à 0. Pourquoi? Parce que V0Y est égal à 0 et Y0 est égal à 0. La particule, on a pris l'instant initial, l'instant où la particule passe par O à T est égal à 0. Donc ZG est égal à
Donc une intégrale, c'est moins Q sur 2M fois E fois T au carré. Donc, ce sont les équations horaires, d'où on tire l'équation de la trajectoire. D'où l'équation de la trajectoire on élimine T des deux équations. Voilà cette équation, celle-là et celle-là. On élimine T ici est égal à X sur V0. On la remplace dans Z. À quoi est égal? C'est moins Q fois E sur 2 M V0 au carré X au carré. C'est l'équation. C'est une portion de parabole d'équation moins Q fois E sur 2 MV0 au carré fois X au carré. Alors maintenant, on va utiliser l'équation de la trajectoire pour déterminer les coordonnées de quelques points essentiels dans cette étude. Par exemple, le point S, le point de sortie de la charge Q du champ électrique, quand il sort, c'est-à-dire quand il quitte le champ électrique. Donc, il remarque pour un faisceau d'électrons, c'est-à-dire les charges, ce sont des électrons. Si on travaille avec un faisceau d'électrons, donc Q est égal à moins E. Du coup, la force électrique et E auront des sens contraires. Donc, le parabole soit dirigé vers le haut. Il va être dirigé vers le haut à cause de la force FE qui est dirigée dans le sens contraire de E. Donc, déterminons maintenant les coordonnées XS et ZS. XS, celle-là. C'est ça, XS. Et ZS. Et ZS. XS n'est que la longueur c'est L, c'est petit L. Donc XS, la distance, c'est la longueur de la plaque. XS est égal à L, longueur de la plaque. ZS, pour déterminer ZS, il suffit de remplacer X par XS. Donc, est égal à moins Q fois E sur 2 M V0 au carré XS au carré, qui est égal à quoi? À moins Q fois E sur 2 M V0 au carré fois L au carré. Donc, les coordonnées de S sont XS et ZS. Et on veut déterminer aussi la tangente de cet angle quand il sort. Alors, quand la charge sort du point S, elle sort tangentiellement, c'est-à-dire la vitesse Vs, elle est tangente à la trajectoire. Du coup, il fait un angle alpha ici avec l'horizontale, avec X. Il fait un angle horizontal avec X. Ce tangente alpha, donc, il est égal à quoi? Tangente alpha, qui est égal à Vxs, dans le point S, Vxs sur V, non, c'est Vzs sur Vxs. C'est la vitesse, c'est la composante. Je répète, quand la charge quitte
le champ électrique en point S, il le quitte tangentiellement, c'est-à-dire Vs, elle est tangente à la trajectoire. Donc, avec une vitesse Vs. Donc, ce Vs, il a deux composantes. La première composante, c'est Vxs. C'est Vxs. La deuxième composante, c'est Vzs. Donc, tangente alpha, c'est Vzs sur Vxs. Vzs, c'est quoi Vzs? Donc, Vxs, on a dit que Vxs est égal à V0. Pourquoi? Parce que Vx, elle est constante. Donc, Vzs, à quoi est égal Vzs? Dans l'équation horaire, avant d'écrire l'équation horaire, on a dit que Vz est égal à moins Q fois E sur M fois T. Donc, Vzs est égal à moins Q fois E sur M fois Ts. On tire Ts de cette équation. Ts qui est égal à Xs sur V0 et on la remplace dans Vzs. Donc Vzs, à quoi est égal? C'est moins Q fois E sur M V0 fois Xs qui est égal à L. Donc il est égal à L sur V0. Donc on remplace pour ne pas écrire trop fois L. Donc tangente alpha, à quoi est égal? Est égal à moins Q fois E sur M. Donc Vzs, oui. Moins Q fois E sur M, V0 fois L sur V0. Donc sur V0, aucun. Donc pour un électron, Q il est négatif, donc on remplace Q par moins E et ce moins va s'échapper. Alors la deuxième caractéristique, c'est le calcul de la déflexion électrique O'S'. O'S', donc on fait recours toujours à tangente alpha qui est égal à O'S'. O'S', donc ce alpha c'est le même que celui-là. Donc c'est O'S' sur O'I. Oui. Donc O'S' est égal à O'I fois tangente alpha. On va démontrer que cette distance I' est égale à L sur 2, c'est-à-dire le demi-longueur de la plaque. Donc, O'S', non pas O'S', donc non pas O'S', c'est O'I. C'est O'I. O'I est égal à L. C'est la longueur entre l'écran et OZ. Donc, il est égal à L moins L sur 2. Donc, c'est L, c'est O'I, qui est égal à L moins L sur 2. Donc, tout calcul fait, O'S' est égal à L moins L sur 2, c'est-à-dire O'I fois tangente alpha qu'on a calculé précédemment. Donc, O'S' est égal donc la formule de O'S'. Donc, cette formule, cette caractéristique de O'S' de déflexion, elle est très importante pour deux choses. D'une part, il nous donne cette quantité Q sur mv carré qui est caractéristique de la charge qu'on utilise. D'autre part, ce calcul se fait dans le supérieur. Donc, O'S',
est égal, on voit que O'S' est proportionnel à E. Pourquoi? Parce que E, elle est égale à quoi? E, elle est égale à, oui, elle est égale à E sur D. C'est la tension sur D. Donc, elle est proportionnelle à E. Cette donnée, elle est très importante pour les constructeurs des tubes cathodiques. C'est-à-dire, il faut bien choisir le U pour que le faisceau ne quitte pas le tube entier. Alors, pour ne pas me poser trop de questions sur cette distance I', je vous ai dit que je vais la démontrer. Donc I', elle est égale à L sur 2. Toujours, on fait recours à tangente alpha, cette fois-ci, ici. Donc tangente alpha, elle est égale à cette distance sur celle-là. Donc elle est égale à I'S sur I'. C'est-à-dire que I', à quoi est égal? Est égal à I'S sur tangente alpha. Tangente alpha, on l'a. Donc I'S, c'est quoi I'S? C'est Zs sur tangente alpha. Zs, on l'a calculé. Zs. Donc Zs, elle est égale à, donc il suffit de remplacer Xs par sa valeur. Xs est égal à L. Donc elle est égale à moins Q fois E sur 2 M V0 au carré fois L au carré, c'est XS. J'ai tout simplement remplacé XS par L. Do I prime est égal à, donc on a un rapport, donc moins Q fois E sur 2M V0 au carré fois L au carré sur tangente alpha sur moins Q fois E fois L sur M V0 au carré. Donc, après les simplifications nécessaires, on aboutit à I' est égal à L sur 2.